Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai encore le beau plaisir de partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier le thème, le chemin de la mort et le chemin de la vie. À toi de choisir. Amen. Je voulais placer un mot à tous les auditeurs de cet enseignement. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont des problèmes, ont des soucis et la plupart du temps, ces soucis viennent de l'ignorance. Donc les chrétiens eux-mêmes sont à l'origine de leurs propres problèmes. Et quel est le problème? C'est le fait d'être centré sur soi-même. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez, quand nous venons à Christ, nous devenons les enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu. Et un enfant qui naît naturellement dans une famille, c'est le papa qui se soucie de la vie de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui se soucie de ce qu'il va manger, de ce qu'il va se vêtir. Alors le problème des chrétiens, c'est quand ils viennent à Christ, ça dépend de l'évangile qu'ils ont écouté. Beaucoup ont tendance à commencer par crier à Dieu, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Ils commencent par présenter leurs besoins à Dieu. Et malheureusement, beaucoup sont centrés sur leurs besoins. Ils ne pensent que à leurs propres intérêts. Et ce qui est en déphasage avec le plan divin. Alors, quand Dieu ne peut pas se régner lui-même, étant donné que ce que les chrétiens font, il n'est pas d'accord, alors il ne réagit pas et beaucoup sont frustrés. Donc je voulais interpeller, chers frères et sœurs en Christ, qui sont beaucoup centrés sur eux-mêmes, qui pensent beaucoup à leurs problèmes, qui tout le temps ne cherchent que à satisfaire leurs besoins. Il est temps de relever la tête, il est temps de changer, il est temps de renoncer à toi-même. La Bible dit que personne ne cherche ses intérêts. Il est de ton intérêt de ne pas chercher ton intérêt, mais chercher celui du royaume. Parce qu'en le faisant, Dieu prend soin de toi. Tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, c'est ce qui constitue ton problème. Et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui que si tu veux être heureux, alors il est temps pour toi, au lieu de te mettre à chercher les solutions à tes problèmes, Dieu te demande plutôt de chercher ta place dans l'Église. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes les membres du corps de Christ, c'est-à-dire étant devenu chrétien ou chrétienne, alors tu as un rôle à jouer, tu fais partie du corps de Christ et tu dois trouver ta place. C'est ce que Dieu te demande d'abord et non de commencer par l'importuner avec tes problèmes. Jésus dit que Dieu sait que nous avons des besoins et il s'en occupe lui-même. Ce n'est pas à nous de l'informer de nos problèmes. Quand on le fait, c'est qu'on fatigue Dieu, on ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu et Dieu ne nous écoute plus et on est frustré, on est malheureux. J'espère que cette parole est libératrice pour toi qui m'écoute. Il est temps pour toi de cesser de penser à tes problèmes, de penser à ton boulot, de penser à ton mariage, de penser trop à ta guérison, de penser tout, parce que dans la famille, les choses ne vont pas, et tu es soucieux, tu es anxieux, tu te poses des questions, tu pries, tu jeûnes tout le temps. Dieu dit de cesser d'avoir des soucis, de commencer par chercher les intérêts du royaume, de tourner tes regards sur Dieu. Et là, tu cesseras d'être malheureux et tu auras la foi pour obtenir les choses de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, avant même d'aller dans le vif du sujet, il y a l'entrée de jeu que je voulais présenter ça, que je voulais présenter plutôt. Nous lisons Genèse chapitre 3, versets 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Ici c'est le fameux épisode de la chute de l'homme, c'est-à-dire le péché, le fait de désobéir à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Mes frères, mes sœurs, vous savez que Satan est quelqu'un qui vit éternellement. Amen. Alors si quelqu'un dit qu'il ne croit pas, alors il faut me prouver par les Écritures que Satan est mort un jour, sinon depuis qu'il existe, il existe toujours. Il sera jeté dans le feu, mais la Bible dit qu'il sera tourmenté tous les jours. Il ne va pas disparaître en un seul jour. Donc, sur cette base, je dis que Satan vit toujours, mais il est séparé éternellement de Dieu parce que il est rebelle. Il s'est rebellé contre Dieu, donc il est séparé de Dieu éternellement. Il ne peut pas rester devant la face de Dieu ou rester avec Dieu. Mais l'homme qui a été créé, lui, il était avec Dieu, mais il n'avait pas la vie éternelle avant de chuter. Donc quand l'homme a chuté, il a reçu la nature satanique que nous appelons la nature rebelle, ou le vieil homme qui pousse l'homme à se rebeller contre Dieu et qui a séparé l'homme de Dieu. Mais l'homme n'avait pas la vie éternelle parce que l'homme n'avait pas encore mangé le fruit de vie que Dieu avait planté au milieu du jardin d'Éden. Donc, quand nous suivons l'histoire, quand Satan a poussé l'homme à tomber dans le péché et que l'homme a reçu la nature satanique, la nature rebelle que nous appelons le vieil homme, la Bible dit que aussitôt quand ils ont péché, alors ils entendent la voix de Dieu l'Éternel. Amen. Beaucoup d'autres personnes critiquent Dieu qu'il s'est tué, il les a laissés tomber dans le péché, c'est maintenant qu'il arrive pour les punir. Mes frères, mes soeurs, alors il faut faire attention dans ce que nous disons. Pourquoi Dieu, ce que Dieu m'a fait comprendre, pourquoi aussitôt il est descendu? Parce qu'il y avait un danger qui devait arriver à l'humanité. Quel était le danger? L'homme n'avait pas la vie éternelle, mais il est devenu rebelle. Donc ça veut dire, à un certain moment, il avait une vie limitée, et pendant cette vie limitée, l'homme va être séparé de Dieu. Maintenant, le diable qui a tenté l'homme, et l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui automatiquement a fait de l'homme un rebelle. Ce diable-là, qu'est-ce qui lui restait? C'était de pousser l'homme à aller manger le fruit de l'arbre de vie. Alors l'homme serait rebelle, ayant en lui la vie éternelle, et il serait éternellement séparé de Dieu comme Satan lui-même. Donc Satan était prêt à pousser l'homme à devenir comme lui-même et être séparé éternellement de Dieu. Donc Dieu, voyant ce danger, il doit intervenir rapidement. C'est pourquoi la Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Dieu n'a pas voulu attendre le danger, que le danger arrive d'abord avant qu'il intervienne.
Vous voyez que Dieu n'est jamais arrêté. Mon frère, ma soeur, ne te soucie pas. Si tu as un problème, tu pries, ça tarde, sache que Dieu n'est jamais arrêté. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'homme, Dieu a interdit à l'homme de pouvoir toucher le fruit de l'arbre de vie. La Bible dit que Dieu a placé des chérubins qui ont empêché l'homme de toucher l'arbre de vie. Je vous assure que Dieu l'a fait pour le bien de l'homme et pour le mal de Satan. Comme je viens de le dire, l'homme mangerait ça, il serait totalement, éternellement séparé de Dieu. Il n'y aurait pas d'issue pour l'homme. Alors Dieu va préparer un plan de salut pour l'humanité. Nous le voyons quand Dieu a tué un agneau et il a pris de la peau de cet agneau pour couvrir leur nudité qui annonçait la mort de Jésus-Christ à la croix. Alors, dans la suite des événements, nous tous, nous le savons, le plan salvateur de Dieu pour l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix. Il a pris nos péchés et la Bible dit dans Romains 6:6 que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Dans la mort de Jésus-Christ, c'était la fin du règne du vieil homme, c'est-à-dire la nature rebelle qui poussait l'homme à être séparé de Dieu, à être contre Dieu, qui mettait l'inimitié entre l'homme et Dieu. Cette nature a été crucifiée. Maintenant que cette nature est crucifiée, alors Dieu dit, ah, maintenant c'est bon, tu as retrouvé, toi l'homme, tu as retrouvé ta nature juste, selon laquelle je t'avais créé dans le jardin d'Éden. Et le fruit de l'arbre de vie que je t'avais empêché de manger, parce que tu avais pris la nature rebelle. Je t'avais empêché de manger ça pour ne pas être éternellement séparé avec moi. Maintenant que tu t'es réconcilié et que tu as retrouvé la vie juste, alors je te permets de manger le fruit de l'arbre de vie pour vivre éternellement. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Vraiment merveilleux. Amen. Donc ici, la Bible dit à celui qui vaincra, celui qui ira jusqu'au bout. Tout chrétien dont Jésus-Christ a pardonné ses péchés, le vieil homme a été crucifié et tu vis la croix. Tu renonces à toi-même parce que tu vis selon ce que Dieu a fait pour toi. Tu hais le péché et le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alors maintenant, tu as la nature juste. Nous avons été fait justice et il nous reste à vivre éternellement. Et le fruit de l'arbre de vie que l'homme n'a pas pu manger dans le jardin d'Éden parce qu'il avait désobéi et il a reçu la nature satanique. Maintenant, l'homme peut manger ce fruit. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué en son nom. Amen. Que le nom du Père, que le nom de Jésus-Christ soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Excusez-moi pour cette petite confusion. Alors maintenant, nous revenons à notre sujet. Amen. Alors, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que la mort selon la Bible est tout ce qui est contraire à la normale selon les critères de Dieu. Je reprends, la mort selon la Bible est tout ce qui est contraire à la normale selon les critères de Dieu. Nous allons prendre en exemple le cas de l'enfant prodigue ou le fils prodigue qui se trouve dans Luc 15. Chacun pourra le lire. Le passage qui m'intéresse, je ne sais pas si c'est le verset 24.
Là, le papa du fils prodigue. Quand le fils prodigue était revenu, le papa a organisé la fête et le papa disait que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il dit dans la suite qu'il est perdu et il est retrouvé. Amen. Donc, le fait d'être perdu, c'est ça le papa appelle la mort. Et le fait d'être retrouvé, c'est ça le papa appelle la vie. Vous savez, ce qui était normal pour l'enfant là, c'était de rester chez son père. C'est ça qui est la normale. Donc c'est ça la vie. C'est pourquoi je dis tout ce qui est normal. Bon, ça c'est la vie. Maintenant, le contraire de ce qui est normal, c'est du fait qu'il est perdu. Et c'est ça la mort. C'est pourquoi je dis la mort selon la Bible ou selon Dieu. Et tout ce qui est contraire à la normale selon les critères de Dieu et non les critères des hommes. Alors nous lisons Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alors je voulais faire une représentation de l'homme qui a péché avec un arbre, la semence et l'arbre. Alors je fais la représentation de cette manière. Vous savez, l'arbre pour pousser, il y a une semence, et quand l'arbre pousse, il y a la racine, il y a le tronc, il y a les branches, il y a les fruits, il y a les feuilles. Mais moi, les feuilles ne m'intéressent pas ici. Donc, prenons il y a combien de parties que j'ai citées? J'espère 4. La racine, ou les racines, le tronc, les branches, les fruits. Donc, les 4 parties de l'arbre. Alors, nous allons prendre les 4 parties de l'arbre et à partir de ça, je vais essayer d'expliquer quelque chose dans ce que je viens de lire. Amen. Vous savez, avant que l'homme ne pêche, il a accepté le mensonge venant de Satan. Donc, la semence, ce que j'appelle la semence qui va donner l'arbre, c'est le mensonge, c'est-à-dire la parole de mensonge que Satan a envoyé à l'homme. C'est ça la semence. Et nous sommes d'accord parce que Jésus-Christ lui-même appelle la parole la semence. Si c'est une bonne parole, alors c'est une bonne semence. Si c'est une mauvaise parole, alors c'est une mauvaise semence. Si c'est le mensonge, alors c'est une mauvaise semence. Donc, la semence, c'est le mensonge, c'est-à-dire le fait de mentir à l'homme. Et c'est quoi les racines? Les racines, c'est le péché. Le péché, selon ce que je comprends, c'est un principe ou une puissance qui pousse l'homme à pécher et le soumet au péché. Amen. Je reprends, le péché est un principe ou une puissance qui pousse l'homme à pécher et le soumet au péché. Quand vous lisez Romains 7, l'apôtre Paul l'a bien dit, que je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je vois que c'est le péché qui le fait, c'est-à-dire c'est une puissance, une force qui le pousse à pécher. Donc j'ai dit une puissance qui pousse l'homme à pécher, mais pas seulement il le pousse, mais il le soumet encore à ce péché. Il te dit pêche et il te soumet, c'est-à-dire tu ne peux pas refuser de pécher. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je trouve dans mes membres une loi qui me soumet à la loi du péché. Il parle de 2 lois. Il y a la loi du péché qui pousse l'homme à pécher. Et il y a aussi une autre loi qui soumet l'homme à ce péché. J'espère que je me fais comprendre. Il y a quelque chose qui le pousse. Il y a une information qui te dit vole. Mais tu n'as pas envie de voler. Par exemple, Paul, il va dire, il n'a pas envie d'être violent. Mais il y a une autre force qui le soumet à cette violence-là. Il dit, c'est une loi qui me soumet. Je ne sais pas si je vais l'appeler la loi de soumission au péché. Il y a la loi de péché, il y a la loi de soumission au péché.
Amen. Il y a aussi la loi des péchés de la mort. Bon, nous continuons dans la suite, nous allons comprendre tout ça là. Donc, comme je le disais, la semence, c'est le mensonge, les racines, c'est le péché. Alors, nous continuons. Maintenant, le tronc, on a quitté la semence, la racine, le tronc. Le tronc, c'est quoi? C'est la mort. Amen. La mort, c'est quoi? C'est l'incapacité pour l'homme de vivre la vie de Dieu. Amen. On peut dire l'homme était mort à la justice. Vous voyez ça? Donc l'homme est incapable de vivre la vie de Dieu. Donc, c'est-à-dire devant la justice, l'amour, la paix et tout, l'honnêteté, l'homme était incapable. Il ne le faisait pas. Donc il est mort à la vie de Dieu. Et Dieu le considère comme mort parce qu'il n'arrive pas à faire ce que Dieu demande. Amen. Amen. J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, les branches. J'ai parlé du tronc qui est la mort. Les branches. Les branches, ce sont les groupes de péchés et de problèmes. Donc, il y a des péchés qui sont regroupés en plusieurs catégories. Par exemple, quand nous prenons l'impudicité, est une branche qui est sur l'arbre, qui est sur le tronc, qui est la mort. Donc, l'impudicité est une branche dont les fruits sont l'adultère, l'homosexualité, la fornication, les pensées impures, etc. Amen. Donc je disais, les branches, ce sont des groupes de péchés et des groupes de problèmes. Il n'y a pas que des groupes de péchés, mais il y a des groupes de problèmes, les maladies, la pauvreté, et ainsi de suite, et d'autres problèmes dont les hommes souffrent aujourd'hui. C'est ça, les branches. Donc le tronc qui est la mort, voici ces branches, groupes de péchés, et groupes de problèmes. Parmi les problèmes, il y a la mort physique. Amen. Maintenant, c'est quoi les fruits? Les fruits, ce sont les manifestations de la mort. Les manifestations de la mort. La mort en elle-même est un principe, c'est-à-dire est un principe, une loi qui conduit à la mort et ce principe se manifeste. Donc, comme je l'ai dit, les fruits, ce sont les manifestations de ce principe qui est la mort. Et ce sont les péchés spécifiques et des problèmes spécifiques. Vous voyez, des péchés spécifiques et des problèmes spécifiques. Parce que les fruits sont sur les branches qui sont le groupe de péchés et le groupe de problèmes. Donc chaque fruit est soit un péché spécifique ou un problème spécifique. Par exemple, l'adultère, c'est un péché spécifique qui est sur la branche impudicité. Nous avons le vol, qui est sur quelle branche? Je ne sais pas, je ne l'ai pas classé, à vous de classer. La haine, l'envie, la magie, la sorcellerie. Donc je pense maintenant la sorcellerie et la magie est dans le groupe idolâtrie, selon moi. Donc c'est la branche, c'est l'idolâtrie. Maintenant, les péchés spécifiques qui sont les fruits, il y a la magie, la sorcellerie. Maintenant, il y a aussi les problèmes, parce que les fruits, ce n'est pas seulement les péchés spécifiques, ce sont aussi des problèmes spécifiques. Par exemple, la maladie, maux de tête, les maladies diverses, les maux de tête, les maux de hanche. Je ne peux pas citer ici beaucoup de maladies parce que je ne suis pas un spécialiste. Amen. Allez voir les médecins si vous voulez connaître les maladies. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, on a aussi la mort physique qui est un problème spécifique. Mes frères, mes soeurs, c'est le péché qui a amené la mort physique.
Comprenez-le ainsi, ce n'est pas Dieu qui a amené la mort physique, c'est le péché qui a entraîné. Parce que c'est suite au péché, Dieu a dit que tu retourneras à la terre. Dieu n'avait pas dit à l'homme, tu vas retourner à la terre. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais faire une seconde représentation qui est typiquement biblique. Amen. Alors, je dis, le péché est la clé. Amen. Le péché est la clé et la mort est la porte. Comprenez-moi ce que j'appelle par le péché. Quand je parle de péché, le péché, ce ne sont pas les péchés spécifiques, c'est-à-dire tu as commis le vol, l'adultère, le mensonge. Le péché en lui-même est une force, est un principe qui pousse l'homme à commettre des péchés. Amen. À commettre des péchés. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché en moi qui me pousse à commettre des péchés. Amen. Donc, comme je le disais, le péché est la clé et la mort est la porte. Vous voyez, une clé ouvre une porte. Et maintenant, je représente le péché par une clé et je représente la mort par la porte. Maintenant, cette porte s'ouvre sur quoi? Sur les manifestations de la mort. Quand on ouvre une porte, il y a des choses. Dans ma chambre, j'ai un ordinateur, j'ai une table, j'ai un lit, j'ai le fauteuil qu'on appelle sofa en anglais. Pour apprendre l'anglais à quelqu'un, c'est pourquoi je dis sofa. Donc, si tu ne sais pas comment on appelle fauteuil, je plaisante. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est nécessaire d'être en joie, d'être en paix, d'être content avec Christ. Même si tout nous manque, si Jésus-Christ ne nous manque pas, on doit être fier. Oui, je suis dans le manquement, mais je suis content. Alors toi aussi, tu dois l'être lorsque tu vas retrouver ta place. Et Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il le fera pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais, le péché est la clé et la mort est la porte. Et quand on ouvre une porte, on rentre dans la chambre. Et dans la chambre, on a tout un tas de biens. On a les fauteuils, les chaises, le lit, beaucoup de choses dans la chambre. Et ces choses-là, je les appelle les manifestations de la mort, comme je l'ai dit si haut, c'est-à-dire des péchés spécifiques et des problèmes spécifiques. Je l'ai déjà dit. Amen. C'est Jésus qui le dit, non, c'est dans 1 Corinthiens 15 où l'apôtre Paul disait que le guillon de la mort, c'est le péché. Le guillon de la mort, c'est le péché. Amen. Donc, comme je l'ai dit, le péché est la porte, est la clé qui ouvre la porte, qui est la mort. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus, dans Apocalypse, après sa résurrection, quand il a rencontré Jean-Baptiste, il lui a dit quoi? J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je viens de le dire que la clé de la mort, c'est le péché. Alors pourquoi Jésus-Christ dit qu'il tient les clés de la mort, qui est les clés de la mort et du séjour des morts, qui est le péché? La Bible nous dit que notre vieil homme a été crucifié afin que la mort soit rendue impuissante ou en impuissance. Donc Jésus-Christ, du fait qu'il a vaincu le péché qui entraîne la mort, il a vaincu, il a cloué, il a rendu inefficace. Alors il tient les clés de la mort. Celui qui va ouvrir les portes de la mort,
C'est qui? C'est pas le péché. Il dit, tiens, il a vaincu. Satan le manipulait. Satan ne manipulait pas le péché. Maintenant, Jésus est allé. Il a pris la clé chez Satan, comme nous le disons dans Actes, que Jésus est descendu. Son âme est allée au séjour des morts. Donc, il a pris la clé. Il a vaincu Satan. Il a pris la clé chez Satan. Il a vaincu le péché. Amen. Maintenant qu'il a vaincu le péché pour nous, alors il nous demande que nous aussi, nous allons vaincre le péché. Et nous avons le pouvoir de le faire. Amen. Alors je continue ici. Nous sommes en train de terminer notre enseignement dans Jean chapitre 14 verset 6. Jésus a dit que je suis le chemin et la vérité. Pas seulement ça, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. 3 éléments, le chemin, la vérité et la vie. Amen. À partir de ce passage biblique, alors je trouve 2 choses. Quelles sont ces 2 choses que Dieu m'a montré? Il y a 2 évangiles à partir de ce passage biblique. Il y a le vrai évangile et le faux évangile. Il y a le vrai et le faux. Je commence par le vrai évangile. Le vrai évangile présente Jésus comme un chemin étroit. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Alors le vrai évangile présente le vrai chemin, Jésus, le vrai chemin. Et comment est ce chemin? Ce chemin est étroit. Et ce chemin, c'est quoi? C'est la repentance, l'acceptation de souffrir avec Christ, le renoncement à soi, la sanctification. Amen. C'est ça le chemin, le vrai chemin qui est étroit. Et ce chemin-là est la vérité. Et cette vérité donne la vie, amène à la vie, amène à rencontrer Dieu un jour, amène à vivre éternellement avec Dieu un jour. Amen. J'entame maintenant le second évangile qui est le faux. Le faux évangile nous présente Jésus comment? Le faux évangile nous présente Jésus comme un chemin spacieux. Et comment ce chemin? Comment est ce chemin? Évangile de prospérité, interprétation alambiquée de la parole de Dieu. C'est quoi alambiquée? C'est-à-dire une fausse interprétation, une interprétation détournée de la parole de Dieu pour des loups ravisseurs ou des gens, je ne sais pas comment les nommer. Ils ont pris des vêtements d'agneau pour escroquer les gens. Vous voyez ça? C'est grave. Mais on est dedans. On ne peut rien. C'est ceux qui ne veulent pas la vérité qui tombent. Alors je continue. Je ne m'arrête pas. Je continue mon chemin. J'espère que je ne suis pas en train de distraire les gens. Hein? Non. Est-ce que je distrais quelqu'un? Non. Je suis sérieux, moi, ici. Donc, le faux évangile présente Jésus en tant qu'un chemin spacieux. L'autre fois, quand j'écoutais une radio, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ne font que crier, tu vas venir chez moi. Les problèmes sont finis. Je te dis, je te rassure que Jésus va résoudre tes problèmes et autres. Et le constat que j'ai fait, ils ont un esprit d'égarement qui, quand ils parlent, ça influence les gens et les gens courent plutôt pour aller
Et quand ils vont là-bas, ils sont captivés, malgré que leurs problèmes ne sont pas résolus. Ils ne continuent pas à aller là-bas. Mais que Dieu combatte cet esprit de garement au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu n'aimes pas la vérité, mon ami, mon frère, ma soeur, tu vas tomber dans leurs mains et tu ne verras jamais Dieu. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Alors, les gens ne se retrouvent pas, mais moi, je me retrouve. Comment je me retrouve? Ça veut dire je reprends. J'ai parlé du vrai chemin qui présente Jésus-Christ comme un chemin droit, le chemin de la repentance, souffrance avec Christ, renoncement à soi, sanctification, et ce chemin est la vérité et qui donne la vie. Maintenant, le faux chemin présente Jésus-Christ en tant que chemin spacieux, et le chemin spacieux, c'est tout évangile qui est celui de la prospérité, tout évangile qui fait une fausse interprétation de la parole de Dieu, tout évangile qui dit qu'une fois sauvé, le péché n'est plus un problème, mais c'est scandaleux que j'entends des choses comme ça aujourd'hui. Je ne sais d'où ils viennent, que tout péché que tu peux commettre n'est pas un problème devant Dieu. Dieu ne le considère pas. Tant que tu viens à Christ, c'est fini, sauvé une fois pour tout. Tu dois aller au ciel. Où trouve-t-il cet évangile-là? Où trouve-t-il cet évangile satanique? Cet évangile destructeur, cet évangile charnel qui plaît aux hommes charnels. Où trouve-t-il cet évangile manipulateur? Oh mon Dieu, lève-toi pour que de vrais serviteurs de Dieu se lèvent sur les médias pour prêcher le vrai évangile. Amen. Les gens périssent, mon Dieu, dans ce pays. Au Togo où je suis, les gens périssent avec ces faux serviteurs. Mais je suis vraiment, des fois, je suis énervé, je ne sais pas quoi faire avec ce genre de choses. L'autre fois, à la radio, excusez-moi, je continue pas à faire les parenthèses, je les trouve nécessaires. À la radio, un homme, je ne sais pas, il s'est dit qu'il est prophète. Les gens l'appellent homme de Dieu, et je l'entends. Il dit, pour ouvrir une boutique, il faut, même s'il y a les carreaux, tu arraches les carreaux et tu enterres les habits. Pour certains problèmes, il dit, il faut aller prendre les déchets des animaux et puis mettre ça dans l'eau, boire. Mais c'est pas possible. Je n'arrive pas à croire. Et les gens appellent et les gens lui disent, homme de Dieu. Homme de Dieu. Et tout ce qu'il dit n'a aucun fondement biblique. Et les gens le suivent. Les gens l'écoutent. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ouf. Je reviens, n'est-ce pas? Donc, je reviens, c'est la répétition. Le faux évangile présente Jésus en tant que chemin spacieux, c'est-à-dire évangile de prospérité, fausse interprétation de la parole de Dieu, où ce qui dit une fois sauvé, le péché n'est pas un problème, tu vas automatiquement au paradis. Et cet évangile est un mensonge et qui conduit à la mort. Amen. À toi de choisir. Je t'ai présenté les deux évangiles. À toi de choisir celui qui mène à la vie ou celui qui mène à la mort. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Satan vient d'une manière rusée en tant que chemin spacieux, le mensonge et la mort. Satan est le chemin spacieux qui est le mensonge et qui est la mort, mais Jésus est le chemin étroit qui est la vérité et qui est la vie. À toi de choisir. Que Dieu te bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.